Salut, salut. Je continue avec mon enseignement sur la délivrance parce que mon appareil était full. Il a fallu que je continue. Ça, c'est la partie 2 de notre enseignement. Je suis en train de parler sur la délivrance, les problèmes de la délivrance. Je suis en train de dire ceci, que la délivrance, c'est quelque chose qui s'était fait pour un chrétien né de nouveau, celui qui a reçu le salut par Jésus-Christ et reçu le pardon de ses péchés, car il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'a plus besoin de la délivrance. La délivrance était faite car Jésus-Christ l'avait racheté par son sang. Et là, nous sommes en train de dire qu'un chrétien ne peut pas cohabiter avec, un démon ne peut pas cohabiter avec Jésus dans la vie des chrétiens. Parce que la Bible dit que lorsque nous croyons, Jésus-Christ vient habiter en nous au travers de son esprit. Alors nous trouvons que Dieu habite en nous au travers de l'esprit. Et la Bible dit d'ailleurs que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Notre esprit aussi même, c'est ça même le sanctuaire de Dieu. Alors, laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Satan ne peut pas habiter dans ta vie. Ta vie appartient à Dieu. Si tu es né de nouveau, ta vie appartient à Dieu. Un démon ne peut pas habiter à toi. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien n'a pas besoin de la délivrance. Un chrétien doit... Pourquoi les gens voient des choses comme si des choses sont en train de bloquer, comme s'il y a un démon, comme s'il y a un blocage, comme s'il y a ceci ou cela. Ça, c'était un combat diabolique qui vient de l'extérieur, mais ce n'est pas un problème de possession. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu es en train de voir des histoires de la possession dans ta vie, parce que tu te dis, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de constater que les choses qui arrivent à ma famille arrivent aussi à moi, c'est parce que c'était un problème du sang, c'était un problème des liens, c'était un problème parentaux ancestral, c'était un problème familial. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es né, la Bible dit, quand tu as été sauvé, la Bible dit que tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. C'est-à-dire, les liens de ta famille, c'est la famille de Dieu. Et les liens qui te lie, c'est le sang de Jésus-Christ racheté par le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tous ceux qui sont à Christ sont de nouvelles créatures. Tu es une nouvelle créature. Tu as été créé. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous n'avons pas été recréés, nous avons été créés. Bien sûr que tu habites dans le même corps, mais l'esprit qui est à toi, c'est l'esprit recréé. Tu as été créé en Christ. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus cet homme-là ancien. Tu habites dans le même corps parce que l'homme ancien était mort quand tu as reçu Jésus. Il est mort, mais il y a un nouveau être qui a été. Tu es un homme nouveau, tu es une nouvelle personne, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que tu es vraiment nouveau et ton origine est céleste. Si tu veux chercher le problème des origines, n'allez pas chercher les origines familiales, des origines de tes grands-parents, de tes anciens, de tes arrière-grands-parents, tes origines, si tu veux voir des origines, tes fondements se trouvent dans la parole, se trouvent à Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3, la Bible dit que Christ est notre fondement. Si tu veux chercher les fondements de ta vie, ne va pas chercher les problèmes des ancêtres, ne va pas chercher les problèmes de tes anciens parents. La Bible dit que quand nous avons reçu Jésus, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi disait ceci, que le péché du Père Dieu condamnera le péché du Père à ses fils jusqu'à la 4e génération. Ça, c'était la malédiction de la loi. La Bible dit que ce sera générationnel. Si ton père avait péché, ce péché va aller au fils, et jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est la malédiction de la loi. Mais quand tu as reçu Jésus, Galate dit ceci, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ça, c'était la malédiction de la loi. Quand tu as reçu Christ, tu n'es plus sous la malédiction de la loi. C'est-à-dire, le péché générationnel ne peut pas suivre ta vie. Parce que maintenant, à Christ, tu appartiens à une nouvelle famille, à la famille de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu, la famille FD, Family of God. Famille de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu appartiens à une nouvelle famille. Ta vie, la Bible dit ceci,
dans 1 Thessaloniciens, là où nous avons lu dans la première partie, Colossiens chapitre 1, l'apôtre Paul s'adresse à l'église, non pas aux païens. Il dit ceci, Christ, il nous a délivrés. Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a délivrés. C'est quelque chose qui s'est fait au passé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, le jour où tu as reçu Jésus, tu as été délivré de puissance parentaux ancestrales. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as été délivré de tous les liens, malédictions, parentaux ancestrales, tout ce que tu avais fait, même quand tu étais encore dans l'ignorance. Bien-aimé, tu as été pardonné. La Bible dit, il nous a pardonné, nous a racheté. Il t'a pardonné et il t'a délivré. La délivrance était faite le même jour où tu as reçu Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu es en train de te voir comme si tu n'es pas délivré, c'est parce que les pasteurs ignorants sont en train de te bombarder de faux enseignements. Quoique que ce soit un grand pasteur ou je ne sais pas qui a des milliers, de 100 000, 300 000 personnes, it doesn't matter for me. Cela m'importe peu. Que je sois seul dans ce terrain, sans quelqu'un ici pour m'écouter, je sais que quelqu'un est en train de m'écouter. La Bible dit même, Jean prêcher dans le désert. Je suis ici dans ce désert, mais je sais qu'avec cet enseignement, j'atteindrai des nations et je serai devant des milliers de personnes pour leur prêcher la vraie parole de Dieu qui consiste à leur informer qu'ils sont justifiés gratuitement, qu'ils sont délivrés de la puissance des ténèbres. Le même jour où ils ont reçu Jésus, ils ont été délivrés et ont été transportés dans le royaume de son Fils. Ils sont dans le royaume, là dans le royaume de son Fils. Tu es là dans les lieux célestes physiquement. Ton corps peut être visible sur la terre comme moi. Tu me vois visiblement sur la terre. Mais spirituellement, mon esprit est caché dans les lieux célestes en Christ. Je suis là en Christ. Là où Satan a été chassé, c'est là où je suis. Bien aimé, pour que Satan vienne posséder ma vie, il faut qu'il pénètre d'abord, qu'il retourne au ciel. Qu'il retourne au ciel et qu'il déchire Jésus, qu'il entre à Jésus pour venir me posséder à Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça n'est non, that is wrong, c'est faux. Bien aimé, ma vie a été transportée dans les cieux. C'est là où je suis. Mon esprit est là. Là, dans les cieux, la Bible dit que je suis en Christ. Je suis en Christ dans les cieux. Et Christ est en Dieu. C'est-à-dire, pour que Satan puisse venir habiter à moi, pour qu'un démon vienne habiter à moi, il faut que le démon pénètre d'abord aux cieux, qu'il retourne aux cieux, qu'il entre à Jésus, qu'il entre d'abord en Dieu, qu'il entre à Jésus pour entrer maintenant en moi. Ça ne peut pas se faire. Donc, si vraiment la parole, c'est ça la vérité, bien aimé, c'est logique là de dire qu'un chrétien qui est là dans les lieux célestes en Jésus est possédé par un démon. Cela veut dire que Satan habite là au ciel. Parce que la Bible dit que nous sommes là à Christ et Christ en Dieu. Nous sommes là, c'est-à-dire, si un démon peut me posséder, moi qui suis à Christ, cela veut dire que Satan habite à Christ. Cela veut dire que Satan habite à Christ. Parce que moi, je suis à Christ. Et Satan habite à moi. C'est comme les enseignements déjà disent qu'un chrétien peut être possédé par un démon. Cela veut dire que là, dans les lieux célestes, là où j'habite en Dieu, à Christ, Satan aussi habite à Christ. C'est-à-dire Satan se trouve à Jésus. Si vraiment Satan, parce que moi je suis à Jésus. Et si je suis possédé par un démon, cela veut dire que Satan habite en Jésus. Alors bien aimé, cette logique-là ne tient pas. La Bible dit qu'il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien aimé, nous sommes dans le royaume de son Fils, dans les lieux célestes. Alors bien aimé dans le Seigneur, pourquoi les gens sont en train de vivre des combats dans leur vie? Bien aimé, la première des choses, il faut connaître d'abord que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est Satan. Et ce combat qu'il fait, il fait ce combat-là de l'extérieur. Satan est en train de nous combattre de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est une influence qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas que c'est une guerre qui se trouve intérieure. La guerre intérieure,
C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est différent du combat spirituel. Le combat du chrétien, c'était combat spirituel, bien sûr, mais c'était combat de la foi. Le combat de la foi, c'est le combat entre la conviction de la parole de Dieu et les circonstances. Les circonstances te disent que tu es malade, mais la parole de Dieu te dit tu es guéri. Alors, ce combat de la foi, c'est le combat d'adhésion. Satan veut que tu puisses adhérer au mensonge des circonstances qui te dit que tu es malade. Et la parole de Dieu te dit que tu es guéri. Alors le combat de la foi, c'est le combat d'adhésion. Bien-aimé dans le Seigneur, cette guerre-là, la parole te dit tu es guéri, le démon te dit tu n'es pas guéri. Voilà qu'il y a encore de la douleur que tu sens là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce combat-là pour le gagner, il faut adhérer à la vérité de Dieu, la vérité de la parole qui dit par ce meurtrissure nous avons été guéris. Nous sommes guéris de nos maladies. Il y a des milliers de versets qui déclarent que nous sommes guéris. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu, et il éloignera les maladies éloignera les maladies de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Il y a une autre vérité qui te dit qu'à Christ, Colossiens chapitre 1 verset 13, la Bible dit qu'il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. Ça c'est la vérité de la parole. Et Satan vient te montrer, voilà, il y a le diabète dans ta vie, il y a ces maladies. Souviens-toi que ton grand-parent, ton papa avait mouru avec ces problèmes. Toi aussi c'est là, tu risques de mourir avec ça. Il te dit ceci, tu vois le blocage de ton grand frère, c'est le même blocage de ta vie. Tout ça, ce sont des mensonges de Satan. Je ne peux pas adhérer aux mensonges de Satan. Les mensonges de Satan, il veut me faire voir. Les Satan, c'était menteur. Il veut me mentir par les circonstances que je suis encore possédé, que j'ai besoin de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, même ces démons-là, quand nous chassons, quand vous chassez des démons, et les démons commencent à crier dans les chrétiens, j'ai peur, nous sommes 1000, nous sommes 1 million. Bien-aimé dans le Seigneur, les mensonges de Satan, Satan demeurera un menteur. Il demeurera un menteur. Il demeurera un menteur pour vous laisser dans cette ignorance. Il vous manipule. Bien aimé, nous avons besoin de monter de niveau, de dimension de révélation. L'esprit de discernement pour voir est-ce l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan. Parce qu'il y a même d'autres songes que Satan amène dans la vie des chrétiens. Des songes là, la Bible dit que Satan se transforme en l'ange de lumière. Il vient te troubler dans des songes. Il vient te dire que ces circonstances-là, ces problèmes-là, c'est ma volonté. Ces problèmes-là, marital, tout ça. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu qui fait de bonnes choses. Quand il créait, la Bible dit qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Dieu n'avait pas dit qu'il y a quelque chose qu'il avait fait qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il est un Dieu bon qui fait toujours que de bonnes choses. Les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, ça vient de Satan. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce qui est mauvais dans ta vie, tu dois le résister. Et c'est là et demande le combat de la foi, c'est-à-dire adhérer à la vérité de Dieu, adhérer à la parole de Dieu. Il faut chercher ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de traverser. Si tu vois que ton mariage a des troubles, cherche la parole de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de traverser. S'il y a des problèmes de blocage dans ton travail, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? La Bible dit ceci: amenez vos dîmes dans la maison de l'Éternel, afin que je puisse ouvrir pour vous les esclises des cieux. Bien-aimés, ça c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand vous amenez, là nous sommes dans Malachie chapitre 3 verset 10, la Bible dit que je détruirai celui qui dévore. Bien-aimé, peut-être ton travail est en train d'être dévoré par des esprits qui sont en train de bloquer ton travail. Ce sont des combats qui viennent de l'extérieur. Mais la parole de Dieu dit ceci: amenez vos dîmes. La dîme que tu amènes dans la maison de l'Éternel débloque les ciels, ouvre les ciels. Et ça fait que Dieu puisse menacer ceux qui dévorent. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne donnes pas la dîme, tu es là et tu es entré. Bien-aimé, utilise les armes de la parole. Je vous ai dit que le nom de Jésus c'est la parole, c'est l'Apocalypse chapitre 19. La Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu pour combattre cet esprit qui est en train de te menacer. Cherche, localise le verset pour le verset, parce que même la parole de Dieu, c'est ça même notre épée. C'est l'Hébreu, chapitre 3, je passe.
La parole de Dieu, c'est l'épée. Même dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle que l'épée, c'est la parole de Dieu. Utilise la parole pour combattre l'ennemi qui est Satan. Bien-aimé, et le nom de Jésus, c'est la parole. Utilise la parole dans ces circonstances. Cherche les versets concernant ces circonstances que tu es en train de traverser. Tu es menacé par le monde des ténèbres. Tu es menacé par les gens de mauvaise foi. Tu es menacé par des démons. Tu es menacé par Satan. Cherche les versets. Mais laisse-moi te dire que les problèmes que tu traverses ne puissent pas t'amener à adhérer au mensonge du diable qui te dit que c'est parce que je suis possédé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, à cause de Satan, les a résistés et jusqu'à ce qu'ils ont adhéré au mensonge selon lequel ils sont vraiment possédés. Leur problème, c'est le problème de 40 jours. Il doit aller à la prière, il doit faire de 100 jours, il doit faire tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Nous avons été sauvés gratuitement. Ce n'est pas par nos efforts. Bien-aimés, nous devons adhérer à la vérité de la parole. Nous devons venir auprès de Jésus et confesser. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin de prières turbo pour être délivré. Vous avez besoin de la foi à la parole. Bien-aimés, confessez la parole. Déclarer la parole avec foi. Et déclarer la parole de Dieu par rapport à ces circonstances. Par rapport à cette porte qui est ouverte. Dit ceci, la Bible déclare, voici je mets une porte devant toi. C'est l'Éternel, il ne dit pas que j'ouvre une porte devant toi. Il vient placer une porte. Même là où il n'y a pas la porte, Dieu est capable de placer une nouvelle porte pour toi. Peut-être que tu es encaissé, tu es fermé dans une chambre sans porte. Je viens mettre, Dieu est capable, le Dieu de Pierre, Dieu qui avait ouvert la prison et il avait fait sortir Pierre. Quoique les portes étaient fermées, c'est le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de l'Ancien Testament. Il est capable de le faire pour toi. Bien-aimé, il suffit que tu crois à la vérité de la parole et refuser de croire aux mensonges de Satan. Bien-aimé, les circonstances que tu traverses, ce ne sont que des mensonges du diable. Ces rêves-là que tu es en train de rêver, ce ne sont pas parfois des rêves de Dieu. Ce sont des mensonges du diable. Il faut... Tout ce que tu rêves là, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge du diable. Il faut refuser cela. Il faut adhérer et croire à la parole de la vérité. Nous sommes délivrés. Notre vie est cachée à Jésus. Paul dit ceci dans... Je termine en lisant ce que Dieu a dit à Paul. Oh my God, mon téléphone est lobat. Paul dit ceci, la Bible dit ceci dans Actes chapitre 26, versets 15 à 18. Le Seigneur est en train de dire, je t'ai établi ministre pour ces choses, afin que tu puisses délivrer ces gens, que tu puisses les faire passer du ténèbre vers la lumière, de Satan en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été délivrés. Là, c'est Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Nous avons été délivrés de la puissance du ténèbre vers le royaume de la lumière. Donc, il y avait un transfert. Nous sommes sortis du monde des ténèbres. Nous sommes entrés dans le royaume de la lumière. C'est là où nous nous trouvons. C'est là où tu te trouves. Même si tu ne crois pas, si tu ne sais pas ça, même si tu es ignorant par rapport à ça, c'est ça la vérité. Et Satan veut te laisser dans cette ignorance. Et la Bible dit ceci, tant qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Voilà pourquoi toi, tu es héritier de Dieu. Mais tu es en train de vivre comme esclave. C'est parce que tu es encore ignorant, tu es encore un enfant. C'est comme quelqu'un qui est votre travailleur, il est votre employé, il est votre domestique dans votre maison. Votre fils, vous avez un seul fils qui est votre héritier ou votre fille qui est votre héritière. Il est là. Votre domestique l'empêche même de toucher à la télévision. Et comme elle est encore enfant, il est encore enfant, il ne va pas toucher la télévision. Même si c'est le domestique qui dit, je t'interdis, désormais tu ne touches plus à cette télévision. Il ne touchera pas à cette télévision parce qu'il est ignorant, il ne sait pas que la télévision lui appartient. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Et même c'est ce que le père du fils prodigue avait dit au grand frère du fils prodigue. Quand il avait dit, mais celui-ci a dilapé tout ton argent, tout l'héritage que tu lui as donné avec des prostituées. Mais moi, tu ne m'as jamais donné même un chevreau. Mais le père avait dit
au grand frère du fils prodigue, ne sais-tu pas que tout ce qui m'appartient est à toi? Lui, il vivait dans la maison, il mangeait, il n'arrivait pas à jouir des bénédictions de la famille parce qu'il était ignorant, il ne savait pas que tout ce que son père a lui appartient. Beaucoup de gens ne savent pas que tout ce qui appartient à Dieu les appartient aussi. Tout ce qui est de Dieu, l'or et l'argent, nous appartient. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Mais l'ignorance nous tient. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ce que tu as besoin de connaître, c'est la vérité par rapport par rapport à ton identité, par rapport à qui tu es. Mais quand tu es là, tu seras héritier presse, mais tu continueras à marcher à pied comme le roi Salomon avait dit dans Ecclésiaste que ce qui m'étonne, vanité de vanité, tout ce qui m'étonne, c'est de voir des fils marcher, des presses marcher à pied et des esclaves marcher sur des chevaux. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, des esclaves sont en train de rouler dans de belles voitures, sont en train de dormir dans de belles maisons, mais toi, tu es dans une maisonnette, tu souffres. Comme je sais beaucoup de chrétiens au Kenya, quand j'étais encore au Kenya, je voyais les gens dormir dans des maisons vraiment, non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est fils du roi, il est fils de Dieu, mais il dort dans une maison de médiocrité, une maison de $8. Bien-aimé dans le Seigneur, quoique j'étais étranger dans ce pays, je suis congolais, j'étais dans ce pays, mais je ne pouvais pas dormir dans une maison de $8. Je me suis dit non, laisse-moi prendre une maison de $250. Même si je suis étranger, je vais commencer à payer $250. Ce n'est pas un problème, mais il y a des gens que je connais là, Kenya. Ils sont dans leur pays, mais dormir dans une maison de $8, dans une bidonville qu'on appelle Kibira, une bidonville, un quartier qui a plus de 1,5 million de personnes, là où il y a des salabrités, des saletés que tu ne peux pas même supporter, bien aimé, l'odeur que tu ne peux pas supporter. Ce sont des presses, mais qui ne connaissent pas leur identité. Il faut refuser certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu es délivré, tu es sauvé au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen.